marchait tellement qu'il y avait des influenceuses. Enfin, on avait peut-être en France 5, 6, 7, 8 posts par jour d'influenceurs. Ça marchait, ça marchait, ça marchait. Des influenceuses les plus grandes, les plus grosses qui faisaient peut-être 6 promotions par mois. Ouais. Et vraiment, ouais, c'était incroyable. Bon, ça, tu couperas, je sais pas si j'ai le droit de le dire, tu vois. Mais si tu veux, Nabila, elle nous a demandé en fait des produits pour sa mère. Parce que sa mère, elle aimait tellement le produit qu'elle nous a dit est-ce que vous pouvez envoyer des produits à ma mère, tu vois. Et en fait, nous, on est rentré aussi dans un concept avec les influx où on s'est dit en fait, on va les remercier. C'est-à-dire, Ouais, ça j'en ai entendu parler. Et en fait, expliquer un petit peu, c'est une bonne, en fait, stratégie. on leur envoyait, on leur envoyait des cadeaux Ouais. parce que c'était vraiment important pour nous que. En fait, on construisait une relation à long C'est ça, terme. exact. On n'était pas là pour faire un one shot. Ah, je vais faire une influx, elle va me Totalement, coûter exact. 4 000 euros. Du coup, moi, je vais essayer de faire 15 000 euros. Et là, je suis content, je prends mes sous, je me barre. Ouais. Non, nous, c'était une marque pérenne. On veut être là pour des années. Et on voulait que cette collaboration, elle continue sur les années. Donc, on a commencé à travailler avec les influenceuses. On s'est dit, voilà, elle accepte de parler de notre produit, etc. On a commencé à leur envoyer des cadeaux, des petites ceintures, etc. Et puis ce qui est fou et ce qui est pire intéressant, parce que nous, en fait, on voit les influx, tout le monde voit les influx, ils ont une super vie, tu les vois à Dubaï, tu les vois à Miami, tu les vois à New York, etc. Et tu te dis, ok, je vais leur envoyer un beau sac à main, je vais leur envoyer une jolie ceinture. Ils s'en fichent. Pour elles, ça va être normal, quoi. Elles en ont tous les jours. Et franchement, ce qui était fou, c'est que les influx, elles étaient mais trop heureuses. C'est-à-dire qu'on recevait des messages vocaux. Même, il y en a une qui a fait une vidéo pour dire comme quoi c'était incroyable. Ouais, elle a mis en story et tout. Moi j'ai vu une story d'une influe qui était là. Ah ouais, c'est vraiment une bonne marque. Ils m'ont envoyé ça. C'était incroyable, tu vois. Du coup, elle parlait de la marque sans qu'on paye des promotions finalement. ouais. Donc, à long terme, c'est même bénéfique. Tu Tu vois. sais, il y avait même des mecs du e-com qui nous écrivaient, genre ils m'écrivaient, ils disaient t'es un génie, Ouais, mec, et ouais. tout. Et puis au final, nous on était là, on n'a pas forcément pensé Mais on à était tout là, ce que ça on pourrait était donner. surtout mais- là, mais pourquoi personne n'y a pensé, tu vois. Ouais, en plus. Genre, tu En travailles plus, avec des influenceurs, la même- remercie-les. La même réalisation que j'ai eue quand j'ai commencé à faire du marketing d'influence, parce que j'étais genre le format story et tout, genre en France j'étais vraiment je pense, le premier à le faire. Ouais. Et genre j'étais là, ok, les gens ils font la publicité en faisant des posts sur Insta. Ouais. Mais est-ce que ce serait pas mieux de demander à l'influenceur de se filmer et de parler du produit en story et ensuite en plus de pouvoir faire un swipe up. Et j'étais là, pourquoi personne fait ça? Tu comprends? Mec, t'as créé un business, mon gars, putain. Et j'ai commencé à le faire moi Oh et là après là. comme un con j'ai dit sur YouTube. Alors là. Ah Du putain. jour au lendemain il y a des milliers de personnes Ah ouais. qui ont commencé à Et utiliser. et j'espère que tu prends un pourcentage sur Shona Evans. J'aurais parce que- dû, franchement j'aurais dû, je leur ai ramené tellement de business. Ils sont- Incroyable. Ok, donc du coup, donc voilà, vous avez eu succès incroyable avec cette marque. Votre marque principale, vous avez fait combien de chiffre d'affaires dessus? Et 4 millions. 4 millions. Ouais. Ok, donc en fait c'est quand même assez diversifié. Vous avez fait votre chiffre d'affaires total sur plusieurs. On a fait vraiment. On a beaucoup plusieurs de marques. grosses marques et beaucoup de marques aussi qui ont, enfin, beaucoup de sites en dropshipping qu'on n'a pas développé parce qu'on voyait pas d'avenir en le produit. Ouais. On est vraiment, on a de tout en fait. Ouais. Vraiment de tout. On a tout testé en fait. Je pense qu'il y a aussi vraiment une envie de se challenger constamment et d'aller voir ailleurs, enfin d'aller voir plus loin toujours. Ouais. Et Et du du coup- coup, un truc qui m'intéresse, c'est donc c'est très rare de voir parmi le monde de la formation des gens qui ont fait justement autant de sites à répétition, autant de succès d'affilée. Je sais que vous avez des bureaux maintenant, vous avez une équipe, vous avez des process. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu de cette approche un petit peu plus professionnelle du business que vous avez mis en place? Bah, d'abord, c'est intéressant que tu parles de succès d'affilée parce que, en fait, je pense que ce que les gens ils se rendent pas compte quand ils voient quelqu'un qui peut-être il y a un truc qui a marché, deux trucs qui a marché, trois trucs qui a marché, c'est qu'ils croient qu'en fait, t'as fait 5 tests, il y en a 4 qui ont marché, un qui a pas marché. Mais il faut savoir qu'on a annoncé tellement de losers, mais tellement de losers. et le truc, c'est que qu'est-ce qui définit l'échec finalement, tu vois? Parce que au final, on est 50 fois plus des losers que quelqu'un qui a rien fait. Parce que on a foiré plein de fois, il y a des projets qui n'ont pas marché, des sites qui n'ont pas marché, mais plein de fois. Plus que ce que ça a marché. en vrai. Beaucoup plus que ce que ça a marché. Simplement, quand ça marche et que tu tiens quelque chose et que tu le développes, au final, ça met à la poubelle tous tes échecs. Et je les appellerais même pas comme des échecs, mais plutôt comme des tests, tu vois. Mais c'est ça la réalité du Mais business. c'est vrai que par rapport à la formation d'équipe, etc., tu vois, c'est-à-dire que nous, on a vraiment eu une vision du business où on s'est dit, on va peut-être un peu manger notre marge, mais l'important, c'est de créer une team et de former des gens pour qu'en fait le business tourne à un certain moment presque tout seul. Et c'est assez incroyable parce que quand tu commences à bien former les gens, ce qui est fou, et surtout quand ils sont en Suisse, parce que c'est vrai qu'on a des employés à l'étranger, on a des employés en Suisse, et quand ils sont avec toi et que tu arrives à les former, ils deviennent des fois meilleurs que toi.
Et par exemple, actuellement, on a 2 employés qui font tous les sites internet, les pages produits. Elles font des sites magnifiques. Moi, quand je reçois un site, parce qu'on leur donne encore les produits à sortir, mais quand elles m'envoient un site, j'ai envie de pleurer. Et il y a une fois, j'étais là, j'étais au bureau, j'étais posé, puis on a des jolies salles de conférence un peu vitrées comme ça. Et il y avait nos 2 employés qui font les pages produits avec nos 2 employés qui gèrent les pubs Facebook, Google, Snap, etc. Et en fait, ils étaient dans la salle de conférence, ils parlaient du business entre eux. Et j'étais pas là. Et pour moi, en fait, c'est ça la vraie réussite. Ils ont pris C'est ça. l'initiative. Et c'est ça. Pour moi, c'est ça la vraie réussite. C'est en fait d'avoir créé quelque chose et tu les regardes de loin et tu te dis en fait, je sers plus à rien. Et je trouvais tellement plaisant ce sentiment de se dire, ils sont là, ils sont autonomes, ils veulent faire du biz, ils veulent faire percer des produits. Et toi, tu es là, tu es posé, tu es comme ça. Et tu te dis, incroyable. Et ça, c'était vraiment génial. En fait, c'est peut-être la même vision qu'on pourrait avoir sur le développement d'une marque que sur ta société. Tu vois, ça veut dire que beaucoup d'e-commerçants, ou même nous quand on commençait, au final, si eux-mêmes ils arrêtent, on va dire les équipes qu'ils ont formées ne pourront pas continuer et avoir le même succès. Et nous, vraiment, ce qu'on a voulu faire, c'était que vraiment il y ait une certaine automatisation en fait qui se passe, une certaine autonomie et sincèrement nous on donne encore beaucoup de produits parce que comme on disait avant, avec l'expérience qu'on a, on tombe quand même souvent sur des winners, mais clairement à ces employés là on leur disait voilà maintenant cette semaine tu vas chercher tant de produits et puis tu vas les lancer directement et ça c'est incroyable. Et puis le business tournait comme ça et puis c'était même pas moi qui avais trouvé le winner, c'était lui et puis c'est lui qui le scalait et puis c'était une autre employée qui avait fait le site et puis ça c'est juste fou. Et puis tout d'un coup, nous, on était là plutôt derrière quand on voyait les résultats et on pensait stratégie de dire ok, celui-là, on va